C'est le 10 avril 1815, et dans quelques instants, le Soleil va disparaître. Sur une île de l'actuelle Indonésie, le Tambora fait éruption dans un fracas perçu à plus de 2000 km de rayon. Des nuées de vapeur et de cendres montent à des milliers de mètres dans le ciel, formant de sombres nuages d'orage, de suie et d'éclairs. Cette éruption sera considérée comme la plus importante de l'histoire, mais à ce stade, son impact ne fait que commencer. Prenant de l'altitude dans l'atmosphère, les émissions de Tambora se sont répandues à travers le monde, en occultant le soleil pendant presque une année entière. Le ciel brumeux et le temps froid de 1816 font des ravages dans l'agriculture, menant à des famines dans l'ensemble de l'hémisphère nord. Les nations luttent contre les épidémies et les artistes font de sombres hommages à cette époque d'apparence apocalyptique. C'était l'année sans été, littéralement l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi certains chercheurs modernes cherchent-ils à la répéter? Bien sûr, personne ne souhaite reproduire cette période de famine et de désespoir. Mais des scientifiques s'intéressent à la brume sulfureuse pour bloquer le soleil dans l'espoir de ralentir les effets du réchauffement climatique. C'est une des nombreuses propositions dans le domaine de la géo-ingénierie, un type d'intervention à grande échelle dans les systèmes naturels de la Terre visant à freiner le changement climatique. Différents programmes de géo-ingénierie agissent dans des systèmes différents. Tout projet visant à refroidir la Terre, en limitant la lumière solaire l'atteignant, entrerait dans la catégorie de la gestion du rayonnement solaire. Certaines de ces propositions sont d'une ampleur considérable, telles que des suggestions de créer une version utile des panaches volcaniques ou construire un parasol géant en orbite terrestre. D'autres, plus limitées, se concentrent sur les systèmes de refroidissement naturel. Par exemple, les chercheurs peuvent agrandir les nuages marins ou faire réfléchir la lumière du soleil avec d'immenses surfaces blanches. Nombre de ces projets semblent plus qu'étranges, mais il y a des raisons de croire que ça marcherait, notamment en raison d'événements naturels comme l'éruption du Tambora. Les scientifiques savent que les éruptions ont périodiquement refroidi le climat. L'éruption du Pinatubo en 1991 et l'explosion du Krakatoa en 1883 ont réduit les températures moyennes mondiales d'au moins un demi-degré Celsius pendant près d'un an. Ces effets de refroidissement sont globaux et rapides, mais ils sont aussi incroyablement risqués. La Terre est un système chaotique, où même les plus petits changements peuvent créer d'innombrables effets imprévisibles. La diminution des températures impacte les précipitations, les conditions météorologiques extrêmes et d'autres phénomènes climatiques, mais même pour les modèles informatiques avancés, c'est dur de prévoir comment et où ces conséquences se produiront. La gestion du rayonnement solaire dans un pays peut être la catastrophe artificielle d'un autre pays, créant de mauvaises conditions climatiques et récoltes, comme à l'éruption du Tambora. Même si ces projets refroidissent la planète en toute sécurité, la gestion du rayonnement n'aborde pas la question des gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement. Ces solutions ne sont que des pansements expérimentaux que le monde devrait supporter pendant au moins quelques décennies pendant que nous nous efforçons d'éliminer le CO2 de l'air. Et si nous retirions ce pansement prématurément, les températures mondiales pourraient rapidement remonter, provoquant une période de super réchauffement intense. Pour ces raisons et d'autres, la gestion du rayonnement solaire est risquée. Aujourd'hui, les chercheurs mènent des expériences à petite échelle comme l'amélioration des nuages marins pour protéger la grande barrière de corail de la chaleur et du blanchiment. Selon les scientifiques, nous devrions réduire les émissions et éliminer le CO2 atmosphérique avant tout. Cependant, il y a des raisons de continuer à étudier ces approches plus agressives. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées et à l'avenir, la géo-ingénierie pourrait être l'ultime recours de la civilisation. En plus, certains de ces plans seraient d'une grande facilité à exécuter par un acteur malhonnête disposant de suffisamment d'argent. Nous devons donc nous préparer si quelqu'un commence la géo-ingénierie sans l'approbation d'un gouvernement.
Mais la raison la plus importante d'étudier les impacts de la géo-ingénierie est que les gens interviennent déjà à grande échelle dans l'atmosphère. Le changement climatique est un projet de la géo-ingénierie involontaire alimenté par les émissions générées par des siècles de combustibles fossiles. Et si nous ne prenons pas de mesures pour réduire les émissions et d'extraire bientôt le CO2 de l'atmosphère, l'été ne sera peut-être plus jamais le même. Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou apprendre ce que tu ne sais pas. Abonne-toi et reste curieux.